Bonjour et bienvenue sur Lilou Crochette. Aujourd'hui, toute petite vidéo puisqu'on m'a fait la demande de savoir comment cacher le fil, comment l'arrêter, comment le cacher quand on a fini. Ici, c'est une laine 4-5 mm. J'ai fait ma création avec donc un crochet de 4. Plusieurs solutions pour arrêter. Alors déjà, il n'y en a qu'une pour arrêter vraiment, pour couper le fil. Vous venez de faire par exemple votre bride. Vous faites une maille en l'air. On coupe, on tire et quand on tire, ça fait le nœud, tout simplement. Et c'est ça après qu'il faut cacher. Donc plusieurs solutions. Soit vous restez avec votre gros crochet, bien sûr vous basculez à l'arrière de votre création, ce qui va être caché, et vous attrapez une boucle, vous prenez votre fil, comme si vous faisiez un jeté, et vous rentrez. Mais le risque c'est que vous allez agrandir la maille puisque vous utilisez un gros crochet. Je vous conseille, si vous voulez rester avec le crochet, de prendre un très fin. Alors ici c'est un 3, mais vous avez du 1,5, vous prenez au plus fin, tout simplement. Toujours le même principe, il faut que ce fil soit à l'intérieur. Donc on va très doucement et on va à la maille la plus proche que vous ayez, c'est-à-dire, alors c'est pas forcément la première que vous arrivez à rentrer doucement. Vous prenez votre fil et voilà, doucement on le fait glisser. On remet en place un tout petit peu, voilà. Là, vous avez votre bride qui n'est pas déformée. C'est l'essentiel. Et après, on continue. C'est-à-dire que ce fil, on va le faire glisser au maximum. Donc, on va prendre, par exemple, vous voyez, les premières, les toutes petites mailles ici, les deux premières aussi là. Vous voyez, pour faire glisser le fil au plus loin de là où vous l'avez arrêté pour pas qu'il ressort. Alors bien sûr il faut y aller doucement, vous voyez, moi voilà, on y va doucement pour pas abîmer les mailles. Donc ça, vous faites un crochet ici le plus fin possible et vous voyez que votre fil qui était ici commence à glisser et se coince à l'intérieur. Alors, il y en a qui, arrivés à ce stade-là, vous le voyez même plus. On le coupe. D'accord? Par contre, moi personnellement, je me suis rendu compte que quand on commence à laver ou à faire bouger sa création, des fois les fils se décrochent doucement, doucement. Donc moi, je vais prendre une boucle supplémentaire. Toujours comme si je faisais un jeté, je prends mon fil, je le coince dans le crochet et je coulisse. Mais au lieu de le tirer complètement, je garde ma boucle sur le crochet et je fais une maille en l'air. Ça, tout le monde sait faire. Et en fin de compte, je vais refaire un petit nœud, tout simplement. Vous voyez, hop, j'ai fait un tout petit nœud. Et c'est là que moi je coupe ici. Donc vous avez cette technique avec le crochet. Toutefois, il y en a qui utilisent, alors moi la pauvre elle est fatiguée, l'aiguille de laine. Qu'est-ce qu'ils font? Le petit bout qu'ils ont, alors moi maintenant il est devenu encore plus petit, rentre dans l'aiguille. Et au lieu de le faire avec
le crochet comme là on vient de faire, hein, qu'on rentre doucement. Ce qui est pas plus mal aussi, c'est qu'on va, vous voyez, rentrer doucement. Hein, ce qu'on a fait avec le crochet, en fait, on va le faire avec l'aiguille. Faites attention de ne pas prendre de fil. Et en fait, on fait coulisser, voilà, l'aiguille et le fil, hop, rentre dans les mailles. Alors moi, j'ai pris cette rangée de mailles, mais vous pouvez aller dans ce sens-là. Ça dépend les points que vous avez fait. Et alors, soit vous faites le petit nœud comme je viens de faire, soit vous coupez. Voilà. Ça, c'est le fil vraiment final. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, vous crochetez pas derrière. Quand vous coupez, il n'y a plus rien. On est d'accord, hein? C'est vraiment quand on coupe définitivement. Maintenant, je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini ma couture, enfin mon crochet. Hop, je vais prendre une autre laine de couleur, comme ça vous verrez. Je ne l'ai pas fini. Donc on a caché. Alors celui-là, ça va être le même principe que celui-là. Ici, je ne vais pas crocheter encore. Donc je vais le cacher. Et on le cache comme ça. Par contre, hop. Alors je fais vite fait, hein, je suis pas dans l'équilibre. Je change de couleur. Ou je sais pas, je fais une autre. Voilà. Mais j'ai encore du crochet à faire. Quand je tourne, j'ai ce fil ici qui se promène. Ce n'est pas le même fil que celui que je viens de couper, puisque je crochette encore. Celui-là, je peux le planquer. Je peux le cacher. Alors, bien sûr, on ne va pas cacher toute cette longueur, parce que déjà, ça dépasse. Hein. Donc, ce qu'on cache, c'est une taille raisonnable. Voilà. Et ce qu'on appelle cacher, c'est ça. Oh, j'attends que ma caméra fasse la netteté. De temps en temps, elle est fatiguée. C'est-à-dire que, normalement, ici, je vais faire une bride. D'accord? On fait une bride sur la maille suivante. On est là-dessus, il n'y a rien qui change. Vous faites votre point. Excepté que ce fil ici, je vais le mettre au-dessus. Vous voyez, je le mets au-dessus des points que je vais travailler. Au-dessus, mais sans qu'il me gêne. Donc, je vais faire ma bride. Je rentre dans mon point, dans ma maille. Vous voyez, il est au-dessus. Et quand je prends ce fil-là, j'enferme. Vous le voyez, mon fil, il est coincé maintenant. Je fais ma bride. Et vous voyez que je suis en train d'enfermer mon fil quand je fais ma bride. Donc, mettez votre fil au-dessus, pile au-dessus, sur l'arête en fait. Hop. Vous préparez votre point. Alors que ce soit une bride, une maille serrée, une demi-bride, ce que vous voulez, c'est exactement pareil. Hein. Vous préparez votre point, vous rentrez dans votre maille classique. Et c'est ce fil-là, vous voyez, qui enferme. Je le bloque, puisque je suis en train de l'entourer. J'entoure ma maille, automatiquement j'entoure mon fil. Et je fais ma bride. Pas besoin de serrer plus ou moins, ça reste enfermé. Alors on ne le voit pas parce que c'est de la même couleur. J'aurais pris peut-être le violet, j'aurais fait l'inverse. Peut-être que le violet se serait vu un petit peu dans le marron. Mais en soi, c'est pas gênant. Je refais voir. Donc vous voyez que ici, j'ai la maille sur laquelle je vais travailler. Ça, c'est le fil que je mets dessus, sur l'arête. Quand je rentre dans ma maille, vous voyez que le fil, celui-là, il enferme automatiquement. Donc on le tient avec le doigt.
Et quand je prends mon fil, hop, vous voyez, il est coincé. Vous voyez, je l'enferme. Voilà. Il faut bien comprendre le principe, mais il n'est pas compliqué. Hein. Et à partir de là, je vais le faire. Hein. Alors, moi, je fais ma création, enfin, je fais mes mailles classiques. Hein, et chaque fois, j'enferme mon fil. Jusqu'à ce que, hop, on ne le voit plus. Alors, parfois, il peut y avoir un tout petit bout, suivant comment ça tombe. Mais bon, après ça, vous le rangez. Voilà. Et après, je continue. Je continue mes bridins. Et vous allez voir que ben, ce fil, on ne le voit plus. Il est enfermé là-dedans. Donc, vous avez deux façons de cacher des fils. Cette façon-là, là où vous voyez le petit bout ici, c'est-à-dire que quand c'est un fil qu'on coupe définitivement, qu'on n'a plus besoin, on le rentre et on le planque le long de la maille. C'est valable pour celui-là. Je me dis, j'en veux plus, voilà, c'est fini. Hein. Là, j'arrête mon pull, ce que vous voulez. J'oublie pas bien sûr de faire la maille en l'air qui permet de tirer et on fait le nœud. Voilà. Et ce fil qui est en trop, ça, on a bien repéré que ça c'était l'arrière. Hein, ça c'est mon devant, mon joli. Voilà. Ça c'est l'arrière où il y aura les petits fils, les petits nœuds et autres. Hein. Ben, pareil. Alors soit le crochet, comme je vous ai fait voir, et on va au plus près. On prend juste un petit brin, hein, et on tire doucement, et on fait ça au fur et à mesure. Hein. Soit je prends, je vous refais voir, je reprends mon aiguille, hein, c'est pas compliqué, et par facilité, voilà, je vais rentrer ici. Voilà. Donc vous allez doucement pour rien déformer. Voilà. Donc soit vous coupez, soit vous faites un petit nœud, que moi je fais souvent par précaution. Donc vous voyez ici, je vais prendre ma laine, je vais faire une boucle en fait, hein, sur le... Voilà. Je fais une maille en l'air si vous voulez. On y va doucement pour pas déformer. Et là, on coupe. Hop. Alors oui, il peut y avoir un petit nœud, ou alors ce petit bout là, vous le rentrez aussi. Hein. Moi personnellement, quand on regarde derrière, ben, il y a les petits nœuds, il y a les petits... on l'a rentré, il se balade pas n'importe où. Et il est à l'intérieur. Ça, c'est le devant. Ça, c'est l'arrière. Voilà. Donc, j'espère maintenant que pour ceux qui ne savaient pas s'arrêter et cacher le fil, qu'il soit final ou qu'il soit en cours au milieu des mailles, maintenant, vous connaissez les deux techniques pour les cacher et qu'on ne les voit plus. Voilà. J'espère que cette petite vidéo, cette petite technique vous aura plu et vous aidera. Je vous remercie toujours de me suivre et à bientôt.